Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h39 sur Europe 1, on est en direct, on va parler de Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, et puis bien entendu, une des plus grandes stars françaises, si ce n'est peut-être la plus grande star française. On est d'accord. Le taux de notoriété doit être proche de 100%. Oui, même à l'étranger. Je pense que c'est le français le plus connu. On est d'accord. Bon, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Kylian Mbappé. Je vais pas me poser là-dessus, oui. Kylian Mbappé. Alors, il y a tous les jours un feuilleton Kylian Mbappé. Ah oui. Ça a démarré avec l'équipe de France. L'équipe de France, on savait que ça se passait pas trop bien avec certains coéquipiers. Si vous me permettez, ça a même démarré au moment des élections législatives où vous donnez des consignes de vote. C'est vrai. Alors c'est là que ça a démarré. C'est là que ça a été. En plus, je suis assez d'accord avec vous. C'est là que ça a démarré. Rupture avec 10 millions d'électeurs, donc 10 millions de supporters. Où là, les gens se sont dit qu'il aille mettre son maillot, qu'il aille taper dans un ballon et qu'il arrête de donner son avis sur tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'à un moment, Kylian Mbappé, il donne son avis sur tout et n'importe quoi. Surtout qu'il le faisait pas dans n'importe quel cadre, les cadres de conférences de presse où il représentait l'équipe de France, où il était capitaine de cette équipe. C'est la première erreur. Et il représentait 66 millions de supporters. Ensuite, derrière, on le sait avec le PSG, cette histoire du PSG où il leur tape dans la main et il leur dit tant pis, on oublie les 55 millions et vous me faites rejouer parce qu'il était dans le loft à un moment, il fallait jouer plus, c'est ça, Martin. Et donc il tape dans la main avec Nasser El Khelaïfi et finalement il revient sur ce qu'il avait dit et il part au Real Madrid sans que le PSG ne touche un euro. Ensuite, là, il y a cette histoire de l'équipe de France où il joue pas en équipe de France, mais il joue avec le Real Madrid. Ensuite, il joue pas avec le Real Madrid, il joue pas avec l'équipe de France, mais il va à Stockholm, il va en Corse. Il fait le tour du monde. Je crois qu'il est sponsorisé par Pachatour. En boîte. Et depuis, il va en boîte. Et depuis hier, il y a cette affaire sur cette histoire à Stockholm où pendant qu'il y avait Kylian Mbappé dans un hôtel, il y aurait eu une plainte pour viol dans le même hôtel. Alors, est-ce que Kylian Mbappé est impliqué ou pas? Moi, je ne le pense pas. Je pense vraiment, franchement, je ne pense pas qu'ils sont impliqués. Alors, la procureure a confirmé qu'il y avait une histoire, une plainte, mais elle n'a pas cité le nom de Kylian Mbappé. Oui, mais voilà. Alors, Martin Le Prince est avec nous. Merci Martin Le Prince. Merci d'être là. Merci à vous. Je vais vous donner mon sentiment sur Kylian Mbappé dans un instant et je voudrais poser des questions à Martin Le Prince. Martin Le Prince, la première question qu'on a envie de vous poser, vous avez fait un livre enquête sur Kylian Mbappé. On a l'impression que Kylian Mbappé, le gros problème de Kylian Mbappé, on va pas se raconter d'histoire et tous les gens qui connaissent Kylian Mbappé, qui ont travaillé avec lui, ils nous disent tous, son gros problème, c'est sa maman. Est-ce que on le confirme ou pas? Alors on pose des questions. On marche sur la tête, c'est pas il a mis combien de buts, quel ballon il a mis, non, on y va direct. On n'est pas là pour enfiler des pierres. Peut-être plus en l'occurrence son entourage, son staff et on va dire son clan, comme pour utiliser l'expression qu'on dise, qui l'ont surprotégé beaucoup quand il était très jeune. Aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être plus lui qui dicte un peu la musique. Et ça peut aussi interroger sur justement l'évolution qu'a eu l'image de Kylian Mbappé à l'époque où il était plus jeune. Si on prend après la Coupe du Monde 2018, où là, il marchait sur l'eau, c'était l'idole de toute la population, on lui prédisait un avenir génial, ses prises de parole étaient jugées intelligentes. Enfin, vraiment, l'image du gendre idéal. C'est vrai. Progressivement, cette image, elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour schématiser, il passe pour une espèce de robot carriériste, incapable de faire passer de l'empathie, ou même quand il essaye, dans le cadre d'une interview, ça fait très artificiel. En gros, on a le parallèle qu'on peut faire assez facilement, c'est Djokovic, en fait. Oui. C'est-à-dire un très grand joueur, Djokovic, le plus gros palmarès de toute l'histoire du tennis, mais les gens l'aiment pas. Et il fait tout pour être aimé. Mais il y a certaines personnes qui l'aiment, mais globalement, le grand public, ça accroche pas. Et pourtant, il fait des efforts à Roland Garros. Mais Kylian Mbappé, tout le monde l'aimait. C'était quand même, c'était mais alors, tout le monde l'aimait parce qu'il avait quelque chose de frais, de renouveau, etc. Après, il a eu cette image, encore une fois, on est quand même dans un pays, il faut jamais oublier ça en matière de sport, on est un pays qui a toujours préféré Poulidor à Anquetil. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire le perdant magnifique au vainqueur un peu hautain. Et Mbappé, lui, il a toujours assumé ses ambitions, il s'est pas caché derrière de la fausse modestie, etc. Il a toujours affiché, y compris son côté carriériste, et ça passe difficilement. Ça peut passer quand on gagne tout. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas tout gagné. C'est-à-dire que même, on peut dire, au niveau national, après la Coupe du Monde 2018, il a continué.
à gagner des titres, mais en Coupe d'Europe, ça s'est pas passé comme il aurait voulu. À l'Euro, il y a eu 2 échecs. Et puis même individuellement, il a jamais eu le Ballon d'Or. Voilà. Il a pas eu le Ballon d'Or parce que justement, sa carrière en club ne suivait pas. Kylian Mbappé, il y a cette affaire qui s'est passée à Stockholm, et ce qui a mis encore le feu aux poudres avec le Paris Saint-Germain, c'est que derrière cette affaire, il y a un tweet qui a été envoyé et qui disait Kylian Mbappé serait... voilà, il y a eu un truc dans l'hôtel de Kylian Mbappé où il y avait Kylian Mbappé. Et là, Kylian Mbappé tweet derrière comme quoi ce serait le PSG, comme par hasard, la veille de l'audience, qui sont en audience actuellement pour statuer sur cette histoire de 55 millions. Et il met, tiens, comme par hasard, la veille de l'audience, du genre, le PSG, voilà, et comment dire ça, et derrière tout ça... franchement, c'est incroyable. Alors là, derrière le PSG, sachez-le, ce qui se dit au PSG, il est devenu complètement dépressif, il pense qu'à ça, il ferait mieux de se concentrer sur son football. Tout ce qui arrive au PSG, tout ce qui arrive à Kylian Mbappé, c'est de la faute du PSG. Et c'est vrai que c'est dingue, parce que les relations entre le PSG et Kylian Mbappé, c'est devenu catastrophique. Ils se détestent. Depuis assez longtemps, en fait. Au début, on l'a pas vu tout de suite, c'est pas forcément rendu public, mais dès la prolongation à l'été 2022, où là, grosse image, Parc des Princes, maillot, il y a marqué 2025 dessus, on a l'impression que tout allait bien, en fait. Dès le lendemain, les relations entre le club de Paris et Kylian Mbappé et son clan ont commencé à être difficiles, et petit à petit, même détestables. Pendant tout le temps, en fait, que ça a duré, et jusqu'au dernier moment, et que même si c'était de pire en pire, ça a été une sorte de cohabitation, à côté desquelles les cohabitations politiques entre l'Élysée et Matignon, c'était le monde des bisounours. Là, c'était vraiment une cohabitation très compliquée avec 2 clans qui s'affrontaient. Donc aujourd'hui, on est arrivé au paroxysme, parce que là, les éléments que vous venez de citer du tweet et des attaques et des sous-entendus vont très loin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le conflit autour des 55 millions, au-delà d'une question d'argent, c'est avant tout une question de qui a raison et qui va briser l'autre sur un point symbolique. Exactement. Alors, on va parler de cette affaire de viol tout à l'heure, parce qu'on aura des nouvelles infos qui vont arriver. Mais c'est vrai que Kylian Mbappé, on a l'impression en fait que voilà, c'est un truc de fou. Ça se passe mal en équipe de France. On le sait, ses coéquipiers, on l'a vu hier, l'équipe de France joue beaucoup mieux sans Kylian Mbappé. Excusez-moi. Hier, ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'équipe de France jouer aussi bien. Et en plus, l'état d'esprit. On a l'impression que les joueurs étaient libérés sans lui. On a l'impression qu'il y a une chape de plomb quand il y a Kylian Mbappé. Alors, est-ce que ça c'est quelque chose qui est ressorti, que vous avez ressenti ou pas du tout? Moi, je ne serais pas aussi enthousiaste que vous sur le jeu de l'équipe de France. Hier soir, ils ont gagné contre la Belgique. L'état d'esprit était incroyable. Ça, bon, après, c'est encore une fois, moi, je suis un peu plus mesuré sur la façon de jouer, mais bon, la victoire est là. Ce qui se passe en tout cas avec l'équipe de France, c'est que là, ils ont effectivement joué sans lui. Il est capitaine, il n'est pas venu. Il y a beau y avoir des déclarations de certains coéquipiers plutôt sympathiques envers lui. Bon, maintenant, on sait désormais qu'un groupe de footballeurs professionnels, c'est pas une bande de copains, qu'il y a des tensions, etc., bon, et que forcément, c'est pas rendu public. Mais à l'équipe de France, Kylian Mbappé, là, il va avoir 26 ans, donc il est plus un jeune de 18 ans. Et comme a dit Thierry Henry à une époque, le temps n'a pas le temps pour le temps, et si jamais il veut... C'est pas Didier Barbelivien, ça? Mais en termes de performance sportive, il est pas cuit. Certaines disent que ses plus belles années sont déjà derrière lui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, quand même. C'est compliqué, parce que l'année dernière, on a dit qu'il n'avait pas fait une bonne saison. Bon, en termes de statistiques, il a mis plus de buts que les saisons antérieures, qui étaient déjà largement au-dessus des normes. Donc là, pour l'instant, au Real, ça commence. Bon, il a mis un certain nombre de buts, je crois que c'est 11, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, avec beaucoup de pénaltys. Donc on va voir. Là, honnêtement, il y a un peu de temps. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, vu, on va dire, sa gestion sportive, est-ce que ça lui a pas posé un vrai problème au niveau physique et malgré une grosse préparation au Real? Bon, il suffit d'avoir des yeux et regarder, il court plus comme avant. Il y a des affaires qui sortent là, et il y a cette affaire qui est sortie, mine de rien, qui est sortie chez nos confrères, voilà, on savait tous, voilà, cette affaire, et c'est notamment mon ami Daniel Riolo qui a parlé de cette affaire. Cette affaire, vous en êtes au courant, Gauthier Lebray, je ne sais pas. C'est cette affaire. Une grossesse, hein. Oui, exactement. Voilà, Valérie Benaïm, que voilà, il y aurait eu une histoire d'avortement où le PSG aurait aidé Kylian Mbappé, etc. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'affaires qui sortent comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on a le sentiment que des gens veulent éteindre Kylian Mbappé?
Ça, je sais pas, quand des affaires elles sortent, en général, il y a une raison. Si quelqu'un les sort, après, moi, je resterai extrêmement prudent sur les affaires, notamment sur ce qui s'est passé en Suède, parce que pour l'instant, bien sûr, ça, pour moi, j'y crois pas un instant. La justice a dit qu'il y avait une enquête, mais absolument pas. Mais le truc, c'est que cette affaire fait sortir d'autres affaires. En fait, c'est ça l'histoire. C'est que cette affaire en Suède, qui pour moi, je vais vous donner mon sentiment, cette affaire pour moi, elle n'existe pas. Moi, je pense que Kylian Mbappé n'a rien à voir là-dedans. Kylian Mbappé, c'est quand même pas un abruti. On dira ce qu'on voudra, c'est pas un abruti, je le vois pas faire n'importe quoi dans une chambre d'hôtel, alors qu'il n'est pas au rassemblement de l'équipe de France, qui sait que tout le monde a les yeux braqués sur lui et que tout le monde est sur ses côtes. Donc ça, j'y crois pas un instant. En revanche, cette affaire en Suède fait sortir d'autres affaires. Et on a l'impression qu'il y a des affaires qui sortent toutes les heures sur Kylian Mbappé maintenant. Et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, quand je serai en télé, de cette affaire qui est sortie sur cette affaire de présumé avortement, on en parlera tout à l'heure. Et le PSG aurait donc aidé Kylian Mbappé sur une affaire où qu'il voulait cacher, etc. Mais il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal, on voulait en parler tout à l'heure, mais on a l'impression qu'il y a des affaires qui sortent pour entacher encore l'image de Kylian Mbappé et que Kylian Mbappé, quand le moral est touché, forcément sur le terrain, on est moins bien. Les emmerdes, ça vole en escadrille. On est d'accord, Martin. Donc forcément. Mais qui fait sortir ces affaires alors ? Moi, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui n'osaient pas du tout toucher Kylian Mbappé, et qui aujourd'hui, ils se disent ça y est. Délit, quoi. Exactement. D'accord. Voilà. Je pense que c'est ça aussi, Martin Lebrun. Mais c'est compliqué. Je vous le dis et je le redis encore. La maman de Kylian Mbappé, elle pose problème à beaucoup de gens dans le football. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça, on le sait. C'est pas un secret. C'est vraiment, tout le monde le sait. À l'inverse du père, c'est ça. Oui, exactement, qui est un amour de mec, oui, exactement. Tout le monde adore le père. Parce qu'elle surprotège et qu'elle verrouille les contrats. Non, parce qu'elle veut prendre elle a voulu clairement prendre le contrôle du Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Ah, d'accord. Okay. Sur le dernier contrat, elle a voulu prendre le contrôle du Paris Saint-Germain. Ah, carrément. Elle veut, c'est elle qui décide de tout. C'est devenu un enfer pour Kylian, lui faire une photo. Voilà, son image, il contrôlait énormément ses droits à l'image. À sa mère, il faut les demander à Et c'est vrai qu'elle est extrêmement présente. Et que dans les clubs, c'est extrêmement compliqué de travailler avec elle. Enfin, au PSG en tout cas. Parce que moi j'y connais rien. Parce que le contrôle de l'image de Kylian Mbappé, ça c'est valable depuis le début. Même à tel point que quand il était à Clairefontaine, donc il avait 12-13 ans, qu'à l'époque il était absolument inconnu, mais qu'il était un très gros potentiel. Oui. Des journalistes du Monde avaient fait un reportage sur les jeunes de Clairefontaine, l'avaient notamment interviewé lui, et déjà à l'époque c'était demandé s'il n'avait pas suivi des cours de média training, tellement il était assez impressionnant. C'était un gamin de 13 ans. De toute façon, depuis le début, encore une fois, la communication est totalement verrouillée. Au début, ça lui a rendu service, très certainement. Ça a permis de créer une image hyper positive. Après, sans doute beaucoup moins, parce que l'image a évolué. Et là, aujourd'hui, qu'il traverse une période difficile, même au-delà de l'affaire dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a un vrai désamour, sa communication verrouillée, à mon avis, aggrave sa situation. Et je suis assez d'accord avec vous. Merci Martin Le Prince d'avoir été avec nous, journaliste, auteur du livre Enquête Kylian Mbappé, né pour gagner aux éditions Mareuil. Merci d'avoir été là. On va se retrouver dans un instant, bien entendu, en téloche, la petite lucarne. Merci. Merci Fabien Lecoeuvre, merci Olivier d'Artigol, merci Valérie Benaïm et merci à Gauthier Lebray de m'apporter son sourire tous les jours. Un bonheur tout de suite, c'est Laurent Ferrari. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Laurent Ferrari, surprenez-nous.